Bonjour, je m'appelle Dominique Augier, je suis executive coach, c'est-à-dire que je vous accompagne vers la réussite de vos projets personnels et professionnels au sein du cabinet Coach Persona que j'ai créé et que je dirige depuis janvier 2007. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment construire et réaliser votre projet professionnel. Nous allons maintenant étudier les 3 composantes qui permettent de construire et réaliser ce projet professionnel. Ces composantes sont les aptitudes, la motivation, dont nous venons de parler, et les compétences. Nous appelons ça la combinatoire ACM. A, aptitude, C, compétences, M, motivation. Comment bien définir ce projet professionnel? Il paraît d'abord nécessaire de définir ce qu'est une situation professionnelle pour concevoir un projet, en établissant une liste de critères. Ces critères doivent être pertinents et utiles pour la réflexion de construction du projet. Ils doivent aussi être exhaustifs et donc intégrer tous les éléments nécessaires au travail à réaliser. Ces critères peuvent être répartis en 3 grands groupes. Sur nos 3 critères, nous avons en premier le critère de proximité du poste. Un projet professionnel doit être précisément nommé. Il peut s'agir du titre qui figure sur une fiche de paye ou sur un organigramme. Si, comme c'est souvent le cas, le titre ne correspond pas à la fonction réellement occupée, il convient d'en trouver un qui soit le plus proche possible. Nommer un poste correspond en fait de nommer un territoire, avec la possibilité d'en changer. Les deuxièmes critères sont les critères d'environnement interne et externe du poste, c'est-à-dire le secteur d'activité dans lequel intervient l'entreprise, secteur audiovisuel, des télécoms, du bâtiment. Là aussi, il faut nommer le secteur d'activité. Cela permet de s'informer sur ses enjeux de développement ou ses difficultés. Le pôle de l'entreprise auquel appartient le poste, pôle commercial, financier, logistique. Il peut également s'agir de départements de l'entreprise spécifiques à son organisation. Enfin, 3e et dernier critère, le critère de contexte. Ce que j'appelle le contexte regroupe des éléments très divers. Une fois ces éléments réunis, ils acquièrent pour vous solidairement un sens individuel et professionnel. Je vous propose maintenant des recommandations pour bien travailler votre ACM dans la dynamique de construction de votre projet. ACM, vous vous souvenez, aptitude, compétences, motivation. Commençons par les aptitudes. Ne vous focalisez pas uniquement sur vos points forts. Rappelez-vous que personne n'est parfait et que toutes les typologies de comportement ont toutes leurs points forts et leurs points de progression. Ce sont ces derniers qui sont les plus importants. Leur développement constitue une réelle source de motivation personnelle. Le temps que vous vous accordez pour la construction de votre projet professionnel est aussi un temps de réflexion. Désormais, l'axe des compétences. Une compétence est un savoir-faire éprouvé. C'est la différence entre « je sais ce que sont un marteau et un clou », ça c'est la connaissance, et le fait d'avoir déjà planté des clous en nombre et de toute taille. Ça c'est un savoir-faire éprouvé. Par exemple, je sais manager. Oui, mais combien de personnes exactement? De quel niveau? Des stagiaires? Des experts? Il faut s'obliger à donner une mesure quantitative et qualitative qui permet de s'auto-évaluer et de se fixer des objectifs de progression personnelle. Ce sont ces objectifs qui vont structurer la construction de votre projet. 3e composante, vos motivations. Nous en avons déjà un peu parlé. Travailler le domaine des motivations est pour vous l'occasion de considérer ce qui vous a porté jusqu'à présent dans l'exercice de votre poste actuel ou ancien. Il convient de rester positif et de bannir tout ce qui ressemble à des récriminations sur sa situation. Désormais, la dynamique de construction du projet. Il est maintenant possible de passer à la construction d'une situation professionnelle à l'instant T+1.
c'est-à-dire la construction de projets ou de scénarios. Cette dernière se réalise très simplement si vous discernez précisément les éléments de votre ACM que vous souhaitez faire évoluer. Travailler la dynamique de son ACM est pour vous l'occasion de vous montrer particulièrement actif. Vous allez mener des enquêtes métiers et animer tant en externe qu'en interne votre réseau de ressources. La mise en place des scénarios. La construction des scénarios est le travail de réalisation du projet proprement dit. Il faut désormais s'assurer de son caractère plausible, vérifier s'il est recevable au sein de l'entreprise ou sur le marché. Il convient également de s'assurer qu'il correspond bien à vos attentes à la lumière de la dynamique de votre ACM. Ainsi déjà exprimé, c'est le fait de nommer un poste qui commence à le transformer en projet. Il importe ensuite de préciser tous les éléments d'une situation professionnelle telle que nous l'avons déjà décrite pour que le projet se transforme en scénario, c'est-à-dire en projet choisi à mettre en œuvre. Pour chacun de ces éléments, vous devez avoir rassemblé suffisamment d'informations pour être en mesure de faire un choix éclairé, ce que j'appelle une prise de décision rationnelle. Le processus de changement se met en marche à partir de la constatation d'une difficulté, de l'expérience d'une rupture et d'un désir d'alternative. Dans le cadre d'un nouveau départ, il faut bien sûr être patient et ne pas se protéger d'éventuels échecs ou difficultés. Il va donc également falloir s'appuyer sur la dynamique de votre ACM, c'est-à-dire sur l'évolution de vos attitudes, compétences et motivations. Être au clair sur votre ACM et la dynamique que vous avez choisie doit vous donner la force et le désir nécessaires pour la mise en œuvre de vos scénarios. Écoutez, j'espère maintenant qu'après ces longues explications, vous serez en mesure de construire et de réaliser convenablement et durablement votre projet professionnel.